Voici le nouveau bolide de la SNCF. Un nouveau TGV, un peu plus grand et beaucoup moins gourmand en énergie. Pour la compagnie, l'enjeu est énorme, 3 500 millions d'euros d'investissement. Dans le plus grand secret, la toute première rame est testée ici, sur le principal circuit ferroviaire d'Europe, en République tchèque. Ça ressemble à ça, le nouveau TGV? Eh oui, suivez-moi. Cet ingénieur français supervise les essais. Précisons que le train n'est pas encore aménagé. Donc ici, on est en seconde, donc on va avoir deux sièges de chaque côté. Et ça sert à quoi? Ça sert à simuler le fait qu'on n'ait pas d'habillage, de siège. C'est le poids des sièges. C'est ça. Voilà pour la visite. En ce moment, le TGV roule 8 heures par jour, 6 jours sur 7. Il y a de la vitesse, des pressions, des tensions électriques. Des milliers de données indispensables pour faire homologuer le train. Vous avez la pression un peu? Ouais, c'est toujours intéressant parce qu'il se passe jamais les mêmes choses. Stressant? Non, ça va. Enfin, il y a de l'adrénaline, je dirais. Alors, qu'a-t-il de particulier ce nouveau TGV? Il ne va pas plus vite, mais il pourra transporter 20% de passagers en plus, tout en consommant 20% d'électricité en moins. En grande partie grâce à ce nez plus allongé. C'est parfaitement droite, de la pointe du nez jusqu'à la toiture, c'est une ligne droite, et après arrondi vers les côtés pour justement que l'air glisse sur la face. Une aubaine pour la compagnie face à la flambée des prix. C'est attendu avec impatience parce que effectivement le prix d'énergie s'est envolé ces derniers mois, et malheureusement c'est bingo, c'est à la limite la casse, on va dire. Le TGV est testé en République tchèque, mais fabriqué ici, en France, chez Alstom, près de La Rochelle. Voici les ateliers, d'où sortiront les 115 rames commandées. Une fierté pour les 200 salariés qui travaillent sur le projet. Le projet de TGV, il n'y en a pas tous les ans. Et c'est vrai que d'avoir la chance et l'opportunité de travailler là-dessus, c'est plutôt cool. Et dans l'usine, tout a changé. Les tâches ont été simplifiées, mécanisées. Le nombre de pièces a diminué. Résultat, un train 20% moins cher que ses prédécesseurs. Le constructeur mise aussi sur ce jumeau numérique, un train virtuel, pour anticiper les problèmes, gagner du temps et donc de l'argent. Nous, ça nous permet de vérifier que ça fonctionne. Ici, on va quand même faire moins de dégâts que si on fait directement sur les voies avec le train. Le nouveau TGV devrait accueillir ses premiers passagers fin 2024. Pour la SNCF, c'est aussi un moyen de faire face à l'arrivée de la concurrence.